Parmi les nombreux manias de ce monde qui ne se vantent pas de leur richesse et de leur réalisation, se trouve Larry Fink. Vous ne trouveriez pas exactement Larry sur la liste des personnes les plus riches du monde, mais on le considère comme l'homme qui possède le monde pour une raison. Il fait ses mouvements silencieusement et amasse des tonnes de millions de dollars chaque année. Il a atteint un sommet dans les affaires où même Forbes ne peut que le reconnaître, lui et ses réalisations. Actuellement, il est le président directeur général de BlackRock, une société américaine de gestion d'investissement multinationale. BlackRock est actuellement la plus grande firme de gestion d'actifs au monde, avec plus de 10 billions de dollars américains d'actifs. N'est-ce pas incroyable ? Selon le magazine Forbes, la valeur nette de Fink lui-même était estimée à 1 milliard de dollars américains en 2022. Et ce n'est pas tout. Il siège également au conseil d'administration du Council on Foreign Relations et du Forum économique mondial. Vous vous demandez peut-être comment Larry Fink a acquis sa richesse et ce grand succès qui ne peut être ignoré. Eh bien, vous ne seriez pas le premier à avoir une telle pensée. Certaines personnes pensaient même qu'il était né dans une famille fortunée et avait donc commencé sa carrière en douceur. Eh bien, contrairement à certains milliardaires connus qui sont nés avec une cuillère en argent dans la bouche, Larry Fink a créé sa richesse et a bâti sa valeur nette à partir de zéro. Ses parents n'étaient pas riches, ils étaient simplement une famille de classe moyenne. Peut-être que c'est la raison pour laquelle il était déterminé à gagner de l'argent et à se forger une grande réputation. Sa détermination, sa soif de connaissance et sa persistance à construire un immense empire commercial ont payé. Sinon, nous ne parlerions pas de lui aujourd'hui. Dans cette vidéo, nous examinerons non seulement qui est Larry Fink, mais nous découvrirons également ses origines, ses parents, sa jeunesse, son éducation, ses entreprises et bien sûr sa philanthropie et sa vie sociale. Chapitre 1. Les débuts de Larry Fink. Tout le monde a une ascendance, et Larry Fink ne fait pas exception. Son nom de naissance est Lawrence Douglas Fink. Il est né de Frederick et Lila Fink le 2 novembre 1952 à Van Nuys en Californie, un quartier sans relief de Los Angeles. Son père possédait un magasin de chaussures, tandis que sa mère, Lila, était professeure d'anglais sur le campus de l'Université d'État de Californie à Northridge. La famille de Larry était juive, et en tant que tel, il a été élevé dans les traditions juives. Larry n'est pas fils unique, il a profité de la chaleur et de l'amitié de ses deux frères et sœurs pendant son enfance. Avec l'un de ses parents étant universitaire, il a été inscrit à l'école tôt. Et contrairement à son frère aîné qui excelle académiquement, il n'a pas exactement brillé dans ses études. Par conséquent, il a dû donner un coup de main au magasin de chaussures de son père. Inutile de dire que ses autres frères et sœurs étaient exemptés de ces corvées, car ils étaient doués pour leurs études. À sa sortie du lycée, Larry a été admis à l'Université de Californie à Los Angeles où il a étudié les sciences politiques. Rappelez-vous, Larry, au début de son éducation, n'a pas très bien réussi. C'était un enfant déterminé qui ne permettrait à aucun obstacle de l'empêcher d'atteindre ses objectifs. Dès qu'il a obtenu son diplôme, il s'inscrit au programme immobilier de l'UCLA, Anderson Graduate School of Management, qu'il a terminé en 1976. Le fait que Larry soit maintenant un mania financier pourrait faire penser que sa discipline était liée à l'économie ou à la finance, mais rien ne pourrait être plus éloigné de la vérité. Mis à part quelques cours d'économie de base qu'il a suivis au cours de ses premières années à l'université, il n'a pas suivi d'études commerciales avant sa dernière année. Larry a dû croire à un moment donné qu'il avait une passion ardente pour le monde de l'immobilier lorsqu'il s'est inscrit au programme immobilier. Cependant, quoi que ce soit qui l'ait poussé à suivre le cours semblait avoir perdu son emprise avant qu'il ne termine à l'école de commerce. Comme ses pairs assoiffés de succès, d'argent et de statut, il s'est envolé pour Wall Street avec un sac plein d'espoir, déterminé à réussir à tout prix. Chapitre 2. La fabrication du milliardaire mania. Larry a commencé sa carrière immédiatement après son MBA dans une nouvelle banque d'investissement. Au début, il a tâtonné dans le domaine des prix hypothécaires et a commencé en tant que trader en titres adossés à des créances hypothécaires et a agi en tant que directeur du département des obligations de First Boston. Sa croissance a été assez extraordinaire. Peu de temps après, il est devenu le directeur général de la société où il a contribué à augmenter le bénéfice net de plus d'1 milliard de dollars. C'est en effet une croissance énorme. Malheureusement, en 1986, il a mal prédit le mouvement des taux d'intérêt, ce qui a coûté à sa société 100 millions de dollars. Cela confirme simplement le fait que nous sommes tous à quelques pas de faire un mauvais virage ou à une décision odieuse. Cependant, comme la plupart des grands hommes d'affaires, l'expérience lui a appris que la gestion des risques est un élément important de l'investissement. Son appétit pour le succès n'a jamais faibli et il a continué à chercher d'autres moyens d'accroître son profil. 2 ans plus tard, en 1988,
son opportunité tant attendue est enfin arrivée, lorsqu'il a cofondé BlackRock qui faisait partie de Blackstone. Il a investi son énergie et son expérience et peu de temps après, il est devenu le PDG de Blackstone. Il est à noter que Larry, en plus d'être le PDG, a occupé de nombreux autres postes au sein de l'organisation, notamment président des comités exécutifs et de direction, président du conseil d'administration, président du conseil d'entreprise et coprésident du comité client mondial. Cependant, en 1994, BlackRock Group s'est séparé de Blackstone et Larry est resté en tant que PDG directeur. Les attentes habituelles après une telle scission sont toujours dévastatrices, car le manque de ressources pourrait entraîner la fermeture d'une entreprise. Mais plutôt étonnamment, non seulement BlackRock a connu une croissance rapide, mais elle a également fusionné avec Merrill Lynch Investment Manager en 2006. L'union s'est avérée être une bonne décision, car les revenus annuels de l'entreprise ont doublé en peu de temps. En 2009, BlackRock a choqué le monde en effectuant un énorme achat inattendu. Personne ne s'y attendait quand elle a acheté le Barclays Global Investor et est devenue la plus grande société de gestion d'actifs au monde. En 2016, BlackRock avait atteint 5 billions de dollars d'actifs sous gestion, avec 12 000 employés dans 27 pays. Et comme prévu, la valeur nette de Larry a augmenté à mesure que l'entreprise prospérait. Pour la toute première fois, Larry est devenu milliardaire en 2018 et a été classé numéro 28 sur la liste Forbes des personnes les plus puissantes du monde. En 2022, Larry, en tant que PDG, recevait un salaire de 36 millions de dollars. Cependant, pour des raisons non divulguées, BlackRock a réduit son salaire de 30% en 2023 à 25 millions de dollars. Chapitre 3. Être le leader de BlackRock. Dans le monde aujourd'hui, BlackRock est l'une des principales organisations spécialisées dans la fourniture de solutions d'investissement, de conseil et de gestion des risques. Ils sont fiduciaires envers leurs clients et investissent dans l'avenir au nom de ces derniers. Sous la direction de Larry Fink, l'entreprise a considérablement grandi pour être largement reconnue et respectée par tous ceux qui comprennent l'importance de l'investissement et de la finance. L'objectif de l'organisation est d'aider davantage de personnes à connaître le bien-être financier. Avec la coopération de leurs clients, BlackRock contribue à un monde plus équitable et résilient pour les générations actuelles et futures. Larry Fink est le président et directeur général de BlackRock. Lui et 7 autres personnes partageant la même vision se sont réunis en 1988 pour fonder l'entreprise qui est aujourd'hui l'objet de l'envie de la plupart des gens. Sous la direction de Larry, la société est devenue un leader international dans les solutions d'investissement et de technologie. Actuellement, Fink est à la tête de nombreuses entreprises durables, car il croit que les 1000 prochaines licornes seront des sociétés d'énergie verte. À en juger par les apparences, BlackRock investira probablement dans bon nombre de ces entreprises pour suivre le schéma de croissance, ce qui augmentera à son tour la valeur nette et le statut financier de Fink. Bien que Larry Fink soit milliardaire, il n'a pas divulgué ses investissements au grand public. Néanmoins, BlackRock investit dans de nombreux degrés d'actifs, notamment des actions, des dettes et des investissements alternatifs tels que le capital investissement et l'immobilier. Il semblerait que Larry ait finalement embrassé son premier amour dans l'immobilier, car il possède plusieurs maisons au Colorado, à Manhattan, à Vail et à North Salem. Chapitre 4. Implication de Larry dans la communauté. Fink a contribué de manière incommensurable à la croissance de sa communauté et l'une des choses qui le distinguait était son service au conseil d'administration de l'Université de New York, où il occupe de nombreux postes de présidence. Ils comprennent la présidence du comité des affaires financières, il co-préside également le centre médical Langone de l'Université de New York, de plus il est administrateur du Boys and Girls Club de New York. Il fait également partie du conseil de la fondation Robin Hood. En 2007, Fink a créé le centre Laurie et Lawrence Fink pour la finance et l'investissement à l'UCLA Anderson en 2009, comme moyen de redonner à son alma mater. Fink est une personne qui ne cesse jamais de donner. En 2016, Fink a participé à un symposium commercial convoqué par Donald Trump, qui était alors président élu des États-Unis. Le symposium avait pour but de fournir des conseils stratégiques et politiques sur les questions économiques. Fink rédige chaque année une lettre ouverte qu'il adresse au PDG et, dans son édition de 2018, il a exhorté les entreprises à jouer un rôle efficace dans l'amélioration de l'environnement, à travailler pour le bien de leur communauté et à accroître la diversité de leurs effectifs. Également, utilisant son autorité en tant que chef d'une organisation financière de premier plan, il a exhorté les PDG dans sa lettre annuelle de 2019 à combler un vide en matière de leadership pour lutter contre les problèmes politiques et sociaux lorsque le gouvernement refuse d'en discuter. En 2018, Fink se rendait en Arabie Saoudite pour une conférence sur l'investissement lorsqu'il a appris le meurtre de Jamal Khashoggi.
il a dû annuler ses plans. Ce petit acte d'humanité l'a présenté sous un jour positif au monde. Petites choses ont souvent de l'importance. Larry Fink est connu comme un grand défenseur de la durabilité environnementale. Il a annoncé une fois que la durabilité environnementale était un objectif central pour les futures décisions d'investissement de BlackRock. Il a expliqué dans sa lettre comment le climat deviendra un moteur de l'économie et finira par affecter tous les aspects de l'économie. Pour affirmer sa position, il a révélé qu'il romprait les liens avec les investissements précédents impliquant le charbon thermique et d'autres entreprises présentant d'énormes risques environnementaux. Larry Fink est connu pour être un contributeur de longue date et un partisan de la New York City Police Foundation, un groupe fondé pour apporter un soutien financier au département de police de New York. Bien que Larry Fink ait eu des difficultés dans ses études en tant que jeune homme, il n'a pas cédé à la défaite. Il a fréquenté et a terminé ses études universitaires. Non seulement cela, mais il s'est inscrit dans une école de commerce, ce qui l'a préparé à son statut professionnel actuel. Bien que sa richesse ne soit pas aussi bruyante que celle d'autres maniaques comme Elon Musk et Bill Gates, il est milliardaire, PDG de la plus grande société de gestion d'actifs au monde. Sa détermination et sa résilience sont les principaux facteurs qui lui ont permis de réussir dans ses études et son travail. Son histoire est vraiment encourageante, n'est-ce pas ? Si vous souhaitez voir plus de vidéos motivantes, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et vous pouvez activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos autres vidéos intéressantes.